Cette semaine, Sam a traversé le poteau noir et franchi l'équateur. Alors pas trop fatigué, Sam? C'est un endroit, on n'a pas beaucoup de repos parce que les conditions changent tout le temps. On peut dormir parce qu'on a un pilote automatique qui part le bateau. On peut laisser le bateau avancer tout seul, donc on ralentit pas pour dormir. Et que le bateau va me réveiller si jamais il y a un problème. Donc je mets plein d'alarmes. Et donc après ça, j'ai le réveil qui sonne super fort. Je vais mettre entre 20 minutes et 1 heure de sommeil à la fois. J'essaie d'avoir au moins 5 heures tous les 24 heures. Le but, c'est vraiment de ne pas être trop cramé. Parce que si on est fatigué, on prend les mauvaises décisions. Donc, le cerveau, il marche moins bien. Je fais les siestes dans la journée. Mais là, il fait super chaud, donc c'est assez dur à dormir. Bon bah bonne sieste, Sam. Heureusement, tu gardes le sens de l'humour. Donc je vais mettre le ventilo. Oh. Premiers ont passé le poteau noir, ont passé l'équateur et sont rentrés dans l'hémisphère sud. Alors on voit que la position un petit peu plus à l'est de Sam dans le poteau noir n'a pas été très favorable. Et maintenant, il faut absolument aller le plus vite possible vers le sud parce que on voit qu'il y a l'opportunité d'aller très vite et en route assez courte vers le cap du Bonne-Espérance grâce à cette petite dépression qui s'est formée au large du Brésil et qui a cassé l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et on voit que derrière cette dépression, l'anticyclone va se reconstituer. Il y a 2 cellules anticycloniques actuellement. Et probablement que pour ceux qui n'auront pas réussi à rester à l'avant de cette dépression, ça va être beaucoup plus compliqué. Il faudra peut-être même attendre l'arrivée d'une dépression suivante. Pour certains, il faudra peut-être même faire le grand tour le long des côtes brésiliennes. Donc, c'est une semaine sous haute tension qui s'annonce. Sam, comment est-ce que tu arrives, après toutes ces courses, à toujours être aussi émerveillé en fait par justement ce voyage que tu entreprends? Chaque course est différente. Même si j'ai déjà fait le Vendée Globe, j'ai jamais fait 2 Vendée Globe pareils. Je m'ennuie pas du tout parce que j'adore ça. En vrai, même pendant les vacances, je parte en croisière. Pas les mêmes bateaux, mais en vacances, je vais faire du bateau. C'est le challenge de faire le tour du monde à la voile, tout seul sur un bateau, avec tout le monde qui me pousse. C'est incroyable aussi. Donc il y a un côté aventure que j'adore. J'aime aussi la régate, la compétition. Et puis j'aime la nature. Donc on a de la chance quand on navigue dans les océans de voir des choses incroyables. Des poissons, des baleines, des requins, des oiseaux. Hier j'ai vu des cigognes qui volaient. Je pense qu'ils étaient en migration. Mes fruits, j'ai quelques mauvaises surprises. Là, c'était un pamplemousse. Par contre, je pense que un moitié du fruit est peut-être pas mal. Et voilà, j'ai un petit morceau de pamplemousse. C'est mieux que rien. Délicieux. C'est du lavage des mains anti-gaspi. Ça marche même avec un peu de savon. Ça fait du bien ici quand il fait chaud. Bon après-midi ou bonne soirée à tous.